Bienvenue à tous dans la maison du Seigneur. Nous sommes réunis ce matin, comme tous les dimanches depuis le début du confinement. Nous sommes réunis pour adorer le Seigneur, pour louer Dieu, pour célébrer le nom du Seigneur. Et je suis vraiment heureux de vous accueillir ici ce matin. Vous êtes à l'église, vous êtes avec nous et nous avons le privilège maintenant de le faire à l'église, donc c'est un peu plus facile pour nous. Mais combien nous voulons rendre grâce à Dieu pour cette semaine que nous venons de passer. Et j'espère que vous avez passé une belle semaine dans la présence de Dieu. J'espère que vous avez été en communion avec le Seigneur, mais également avec vos frères et sœurs, peut-être par des coups de téléphone ou tout simplement par voie des réseaux sociaux. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, vous soyez connectés à Dieu, connectés au Seigneur Jésus-Christ. Et j'aimerais vraiment particulièrement saluer ceux qui, en ce moment, peut-être passent par des moments plus difficiles, la vallée de l'épreuve, la vallée de la mauvaise santé. Et je suis particulièrement avec vous, et nous sommes avec vous, et nous prierons tout à l'heure pour que Dieu mette sa main sur votre vie, vous relève. Voilà donc... Nous allons maintenant nous incliner, on va prier ensemble et demander à ce que Dieu bénisse chacun et chacune, et nous allons le faire au nom de Jésus. Seigneur, merci de nous avoir réunis en ton nom. Nous savons que tu es là. Nous savons que tu es celui qui a fondé l'Église. Et Seigneur, mon Dieu, tu veilles sur elle comme un bon berger. Et Seigneur, nous sommes tes brebis et nous sommes aujourd'hui dans ta bergerie. Et combien, Seigneur mon Dieu, nous voulons t'adorer, te louer, t'honorer, te dire merci, Seigneur mon Dieu, pour toute la grâce que tu as faite de nous avoir sauvés, d'avoir inscrit nos noms dans le livre de vie. Mais Seigneur mon Dieu, nous voulons prier ce matin pour tous ceux qui peut-être n'ont pas encore eu cette grâce, ne te connaissent pas encore. Je prie, Seigneur, qu'au nom de Jésus, ton esprit soit déjà à l'œuvre pour qu'il soit touché par ta parole et par ton esprit. Tu dépasses les frontières, tu es capable, Seigneur mon Dieu, de toucher à distance, et nous voulons te demander de manifester ton amour et ta grâce envers tous ceux et celles qui ce matin en ont particulièrement besoin. Seigneur mon Dieu, merci. Seigneur mon Dieu, de nous remplir de ton esprit. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, te louer, t'adorer. Et dans quelques instants, c'est ce que nous allons faire. Nous allons chanter et proclamer que Jésus est Seigneur de notre vie, que ton nom soit glorifié. Amen. Je cède tout de suite la place maintenant à Ina et au groupe de louanges, et que Dieu les bénisse et les remplisse de son amour. Voilà, nous sommes vraiment heureux ce matin de louer notre Dieu. Et ce matin, nous avons pensé à nos aînés. Nous voulons vraiment leur faire plaisir. On a choisi toute une série de chants, d'anciens chants, qui vont réjouir le cœur de nos aînés. Et voilà, je vous invite à chanter de tout votre cœur et que nous puissions louer, adorer notre Seigneur tous ensemble. C'est la journée que le Seigneur a faite, que le Seigneur a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite, qu'elle soit pour nous un sujet de joie. C'est la journée que le Seigneur a faite. C'est la journée. C'est la journée
La trompette sonne et nous voulons, chers frères et sœurs, être prêts pour ce moment. Que notre Dieu puisse être ce Dieu qui puisse être loué, adoré, comme il en est digne, comme il le désire de chacun d'entre nous. Les hommes se sont faits des dieux. Les hommes adorent des dieux qu'ils ont faits de leurs propres mains. Mais nous adorons celui qui nous a créés, notre Créateur, celui qui a créé la terre, le ciel, tout ce qui s'y trouve. Et nous voulons lui rendre toute la gloire. Et nous sommes fiers de dire, Seigneur, merci, parce que tu as fait de nous tes enfants. La trompette sonne sur notre pays, rassemblez-vous, mes enfants. La trompette sonne sur notre pays, rassemblez-vous pour prier ensemble, pour chercher ma face, implorer ma grâce, élever mon nom, recevoir mes dons. Unissez-vous, mon esprit viendra sur vous. La trompette sonne sur notre pays, préparez-vous, mes enfants. La trompette sonne sur notre pays, le roi des rois établit son règne, il prend possession de la terre entière, brise les nations d'un sceptre de fer. Unissez-vous, purifiez-vous, car le feu viendra sur vous. La trompette sonne sur notre pays, réveillez-vous, mes enfants. La trompette sonne sur notre pays, réveillez-vous, car voici l'époux, le repas des noces vous est préparé, des couronnes d'or vous sont réservées. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, car le roi revient pour vous. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, car le roi revient pour vous. Le repas des noces vous est préparé, des couronnes d'or vous sont réservées. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, car le roi revient pour vous. Réjouissez-vous, réjouissez-vous, car le roi revient pour Voilà, merci en tout cas au groupe de louanges pour ces chants qu'ils nous ont permis de chanter ensemble. Et c'est vrai que
il y avait une demande de la part de l'Église aussi d'entendre quelques chants plus anciens, et c'est ce que nous avons fait comme programme ce dimanche. Nous sommes très heureux d'avoir parmi nous un invité qui aurait dû déjà venir bien avant le confinement, et puis les circonstances n'ont pas permis qu'il soit parmi nous. Et il a bien accepté de venir pendant cette période toute particulière. C'est un jeune serviteur de Dieu, et vous le connaissez en partie, peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le fils du pasteur Patrick Hogan, que nous sommes tellement heureux d'accueillir parmi nous aujourd'hui. Et il aura l'occasion lui-même de parler un petit peu de son parcours avant d'apporter le message de la parole de Dieu. Que Dieu le bénisse et qu'il bénisse cette parole. On va tout simplement prier pour que Dieu bénisse cette parole. Seigneur, merci d'avoir préparé le cœur de ton serviteur. Merci Seigneur mon Dieu de disposer nos cœurs favorablement à ce que nous écoutions ta parole. Et je prie Seigneur qu'elle puisse toucher chaque cœur et que Seigneur mon Dieu, ce matin, nous soyons à l'écoute de ta voix. Car quand tu parles, c'est pour nous enseigner, nous instruire, nous conduire dans la voie qui est sainte, juste et bonne. Et nous te demandons Seigneur maintenant que ton onction soit sur lui et que tu lui donnes toute la liberté au nom précieux de Jésus. Amen. Voilà, je t'invite, Jérémia, viens et que Dieu te bénisse. Bonjour à tous, en tout cas je suis vraiment content d'être présent parmi vous et merci à Baudouin de m'avoir permis de partager ce message. C'est vraiment un plaisir pour moi, c'est sûr c'est toujours un stress quand je dois préparer un message dans une nouvelle église. Et pour me présenter, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, comme Baudouin l'a dit, je suis le fils du pasteur Patrick et j'ai fait la théologie, j'ai étudié pendant 5 ans, même 6 ans la théologie au CTS à Saint-Petersleu, c'est pas loin, c'est à Bruxelles. Et j'ai fait ça, si j'ai fait ça, c'est vraiment parce que j'ai senti cet appel de Dieu qui me disait « Allez, va, je veux que je t'appelle pour me servir ». Et donc j'ai vraiment été là pour me former au ministère. Et là, voilà, pour me former et pouvoir pratiquer, c'est ce que je commence à faire déjà aujourd'hui, c'est ce que j'ai commencé à faire depuis plusieurs années. Je devais aussi faire un stage ici. Ici, pour moi, c'est un peu la maison parce que j'ai vécu beaucoup de camps. J'ai vécu 3 camps chrétiens et je dois dire que ces camps chrétiens, ça a vraiment amené une transformation dans ma vie. Je me rappelle la première fois, c'était mes parents qui m'avaient forcé à y aller. Je voulais pas trop y aller. Et il y a eu des épreuves, on va dire ça, des attaques parce que le premier camp, je me rappelle, mes lunettes, elles s'étaient cassées comme ça. Et on n'a jamais retrouvé, il y a mes verres qui étaient tombés dans la neige, on les a jamais trouvés, j'étais dégoûté, j'avais envie de partir et tout. Mais ce camp-là était tellement béni, il y avait tellement la présence de Dieu, il y avait tellement une bonne ambiance, on s'entendait tellement bien que finalement je suis resté, même si je ne voyais pas grand-chose, mais je suis resté et j'ai vraiment été béni. J'ai rencontré la présence de Dieu, j'ai rencontré son amour et j'ai été les 2 camps suivants, j'ai vraiment été béni. C'est même là d'ailleurs que Dieu m'a parlé, il m'a dit c'est là que tu vas faire la théologie, la 3e année, Dieu m'a dit c'est là que tu vas faire la théologie et j'avais reçu un rêve où Dieu me disait allez, maintenant tu vas me servir et là c'est vraiment, donc ces camps-là en tout cas, ces camps qu'on a eu avec Grace Longue, c'était une véritable bénédiction. D'ailleurs les jeunes qui regarderont cette vidéo, je les encourage vraiment à y aller parce que c'est là-bas qu'on rencontre Dieu, c'est là-bas que Dieu peut transformer véritablement nos vies et c'est ce qu'il a vraiment fait pour moi. Une transformation, alors que je ne voulais pas y aller, j'ai rencontré Dieu et son amour m'a vraiment ramené à lui. Alors voilà, c'est vraiment pour moi comme une maison aussi. C'est sûr que je ne connais pas tout le monde, donc je me présente quand même parce que tout le monde ne me connaît pas, mais je sais que beaucoup d'entre vous me connaissent déjà. Et on fait même les camps avec moi, voilà, pour la présentation. Et aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur de vous parler sur le zèle, votre zèle avec Dieu. Le titre de mon message, c'est « Renouvelle ton zèle ». J'aurais quelques questions à vous poser, c'est où en es-tu dans ton zèle avec Dieu ? On nous a beaucoup encouragés pendant ce confinement à prendre du temps avec Dieu, parce que c'était un moment où tout était à l'arrêt, tout s'est arrêté, un moment où on pouvait vraiment prendre du temps dans sa présence. C'était un moment vraiment, voilà, tout s'arrête, un moment où on nous a encouragés à s'enfermer dans notre chambre, passer du temps avec lui. Et moi, je me rappelle au début, j'étais zélé, j'ai prêché là-dessus aussi, j'ai fait ça aussi, je me suis mis dans ma chambre. Et puis, il y a les semaines qui ont passé, et je ne sais pas si c'était le même phénomène pour vous. Puis après,
il y a une routine qui s'installe, on trouve de nouvelles habitudes, on trouve de nouvelles choses à faire, de nouvelles occupations autres que Dieu, parce qu'au début, c'est un choc comme ça, on se dit « Oh purée, c'est l'occasion de rencontrer Dieu », puis après, il y a d'autres habitudes qui s'installent, et parfois le zèle s'en va. Et je me dis, où en es-tu dans ton zèle avec Dieu? Est-ce que ce confinement a été profitable pour toi, ou est-ce que tu as retrouvé tes habitudes, tu as trouvé même d'autres habitudes, d'autres loisirs, qui ont fait que peut-être ton zèle est parti, peut-être que confinement ou pas confinement, le zèle n'est pas là. Alors aujourd'hui, je voudrais vraiment vous encourager à récupérer le zèle pour Dieu, à renouveler votre zèle, à persévérer vraiment et à vous rapprocher de Dieu. Pas seulement parce qu'il y a le confinement, mais simplement parce que Dieu il a quelque chose de plus pour vous. Dans le zèle, on va le voir, alors qu'on est zélé pour Dieu, Dieu il a quelque chose de plus pour nous. Aujourd'hui, je vais lire dans l'Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 7. Alors l'Apocalypse, c'est un livre que beaucoup d'entre vous connaissez. C'est un livre où Jean reçoit une révélation du Christ qui encourage les chrétiens à persévérer. Persévérer et à être prêt pour le retour de Christ. Christ va revenir quand on ne le sait pas, on ne sait ni l'heure ni le jour, mais un jour il reviendra et on doit être prêt. Voilà ce qu'il dira en Apocalypse 1, 3. Jean dira ceci, « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » En Apocalypse 22, 7 aussi, il dira « Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. » Donc Jean, au travers de cet écrit, il veut encourager les chrétiens à persévérer, à être prêts pour le retour de Dieu. Et plus précisément, le passage que je vais lire en Apocalypse 2, versets 1 à 7, il s'adresse à l'église d'Éphèse et à ses responsables. Alors je vais lire ce qu'il dit. « Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que Dieu dit, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. » Quel éloge, on va dire, mais ça c'est l'église parfaite, il n'y a rien à changer. C'est l'église qu'on prêche chaque matin, c'est l'église qu'on voudrait. Pourtant Dieu dira ceci. « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Donc on voit qu'il y a une église, on dirait qu'elle est presque parfaite. Une église où tout va bien, une église qui persévère, une église qui garde une bonne orthodoxie, donc une bonne doctrine de la parole de Dieu. Ils restent droits dans la parole de Dieu. Ils ont persévéré, ils ont même souffert pour Christ. Et pourtant, Dieu leur fait un reproche. L'Église, apparemment, est devenue tiède. L'Église a perdu son amour. L'Église persévère, mais dans ses habitudes peut-être religieuses, sans passion pour Dieu. Il y a une différence. Ici, Jean veut faire une différence entre les œuvres religieuses et les œuvres de l'amour. Ce que Dieu voudrait, c'est que quand nous faisons des choses pour Dieu, c'est que vraiment on le fasse avec amour, avec zèle. Ce n'est pas simplement les faire par religiosité, par légalisme, je dois le faire. Non, il voudrait que ce soit avec zèle pour que ça porte un bon fruit. Si on fait juste les choses par religion, juste parce qu'on doit le faire, les fruits ne sont pas pareils, les fruits n'ont pas la même saveur. Dieu voudrait qu'on le serve, qu'on fasse de bonnes actions, mais qu'on le fasse avec l'amour. Il voudrait qu'on fasse avec l'amour parce que sans l'amour, c'est vide. En 1 Corinthiens 13, verset 1, Paul parle de l'amour et il dira que sans l'amour, on n'est rien. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Sans l'amour, on sonne creux. Le service, le ministère sans l'amour peut sonner creux. C'est vrai que Dieu voit nos efforts et il voit ce qu'on fait, il voit nos efforts aussi et Dieu fait l'éloge quand même de ces choses-là, de ces bonnes actions-là. Mais il voudrait que ces choses-là soient faites avec amour. Et nous aussi, en tant que chrétiens, peut-être qu'on fait des actes religieux pour Dieu, mais pas avec Dieu, pas avec cet amour. On perd l'amour, la passion, le zèle. On vient à l'église peut-être par habitude. Alors moi, ça m'a fait penser, on vient par habitude juste parce que c'est comme ça, le dimanche, on va à l'église, mais on ne s'attend pas à ce que le Saint-Esprit transforme, à ce que le Saint-Esprit vraiment nous parle et nous renouvelle. Ça me fait penser aux Simpsons. Alors je ne sais pas qui regarde les Simpsons, mais moi, il y avait une fois un épisode, ça m'avait frappé. Ils se font tout beaux pour aller à l'église, ils changent de caractère, ils mettent un masque
et ils sont des bons chrétiens, des bons croyants, mais on sait tous que la vie à côté, c'était la catastrophe, c'est loin d'être une vie chrétienne bonne. Et donc des fois, peut-être que nous, on fait comme ça, on va à l'église, on met un masque et on n'a pas de transformation. Je pense qu'on l'a tous déjà fait. Ou alors, lors de la prédication, il y en a peut-être qu'on manque de zèle, on vient, on regarde la montre, on dit « mais quand est-ce qu'il va finir ?» Il parle toujours de la même chose. Est-ce que, vraiment, on se laisse transformer pendant ces messages-là? On regarde la montre, on en a marre, mais est-ce qu'on se laisse transformer? Est-ce que, oui, peut-être que le pasteur va se répéter, peut-être que tu connais déjà ce qu'il va dire, mais des fois, on a la révélation, mais on n'a pas l'application. On connaît, mais on n'applique pas. Et ce que Dieu voudrait, c'est qu'on applique pour vivre une transformation. Qu'on arrête de regarder l'heure et qu'on soit le zèle et qu'on soit transformé. Il faut qu'on arrête de faire les choses parce qu'on doit, mais pas par amour. C'est vrai, comme j'ai dit, Dieu apprécie nos efforts, mais il faut que nous changions d'attitude. C'est bien d'avoir une bonne doctrine, mais sans le zèle et l'application de ça, ça ne vaut rien, que Paul nous dira. On peut connaître Dieu aussi, on peut connaître la carte d'identité de Dieu. Il y en a, moi, je voulais un jour prêcher ça à mon école biblique, c'est qu'il y en a, ils connaissent tout sur Dieu. Ils disent que Dieu est amour, ils vont même dans des débats profonds sur la prédestination. D'ailleurs, toutes sortes de débats, et moi, qu'est-ce que ça m'énervait à la fin? Je dis, reste simple et pratique la simplicité. Ils connaissaient tout de Dieu, quoi. Ils avaient la carte d'identité pour dire Dieu est amour, Dieu est patient, Dieu est juste. Mais est-ce que vraiment on vit ça? On connaît Dieu, mais est-ce qu'on vit Dieu? Est-ce qu'on vit son caractère? Est-ce qu'on est transformé par Dieu? Et c'est ça vraiment que Dieu voudrait. Une église qui retrouve son zèle, une église qui retrouve sa passion, une église qui est transformée, une église où le Saint-Esprit agit. Une église vraiment où il y a la transformation qui est là. Alors, comment retrouver son zèle? Parce que je suis sûr que beaucoup d'entre vous, ils sont là, peut-être, on est assis là, dans votre canapé, cette fois-ci, dans votre lit, et vous vous dites, mais moi, j'ai plus le zèle. Ou ça fait peut-être des années que tu pries, et tu dis, je n'ai plus le zèle pour Dieu. Je me rappelle de mes années nouvelles chrétiennes, j'avais ce zèle, j'avais cette passion, et elle a disparu. Et tu as prié à Dieu, tu as dit, Seigneur, j'aimerais que tu renouvelles mon zèle. Et tu dis, j'ai prié 10 fois, j'ai prié 100 fois, et il n'y a rien qui change. C'est parce que des fois, on fait cette prière un peu comme une prière magique. On croit que parce qu'on a la prière, le zèle va revenir comme par magie, et on va avoir des bonnes émotions. Mais les émotions, on va voir qu'il n'y a pas que ça qui compte, il n'y a pas que les émotions, il n'y a pas que ça qui compte, il y a aussi des actions. Voilà comment renouveler son zèle. Comment retrouver le zèle pour Christ. Voilà comment Christ parle à son église d'Éphèse pour retrouver le zèle et son premier amour. Il dira tout d'abord, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Rappelle-toi où tu étais. Je continue, il dit, repens-toi aussi et pratique tes premières œuvres. C'est le verset 5. Il dira, rappelle-toi donc où tu étais. Rappelle-toi ce que Dieu a fait pour toi. Rappelle-toi peut-être combien tu étais bas, toutes les transformations que Dieu a fait pour toi dans ta vie. Peut-être là, tu ne vois plus de transformation. Peut-être tu ne vois pas plus Dieu agir, tu es découragé, mais sache que si tu persévères, si tu renouvelles ton zèle, il y a encore des transformations, il y a encore quelque chose de plus pour toi. Si la routine s'est installée, le découragement, persévère jusqu'à la victoire. Rappelle-toi où tu étais et rappelle-toi ce que Dieu a fait. Peut-être tu as rechuté, peut-être tu as rechuté dans les anciens travers, mais sache que Dieu est celui qui est là pour te relever, celui qui veut encore te pardonner, pas te juger ou t'accuser, mais celui qui vraiment... Il te dit simplement, souviens-toi d'où tu es tombé, je peux encore faire ce que j'ai fait, je peux encore le faire pour toi. Souviens-toi de son sacrifice, souviens-toi de tout ce qu'il a donné pour toi. Ça doit te motiver à persévérer, à reprendre ce zèle. La croix, vraiment tout ce que Dieu a fait sous ce sacrifice-là peut nous encourager. Alors qu'on prie, qu'on se rappelle de ce sacrifice, toutes les souffrances de Christ, ça peut nous encourager. Mais je me dis aussi peut-être qu'il y en a qui vont écouter ce message quand il dit « Souviens-toi d'où tu es tombé, souviens-toi ce que Dieu a fait ». Et il y en a sûrement, ils vont se dire « Mais moi, peut-être des jeunes, des plus jeunes, ils vont dire « Moi, j'ai encore rien vécu avec Dieu. Moi, Dieu, il n'a encore rien fait pour moi. » Mais sache que si tu dis ça, sache que Dieu, il peut encore faire quelque chose pour toi. Dieu peut encore transformer ta vie. Dieu est mort à la croix pour nous pardonner de nos péchés, mais aussi pour transformer des vies, pour qu'on vive avec lui. Et alors qu'on vit avec lui, alors qu'on l'accepte dans nos cœurs, vraiment, il opère une transformation. Moi, j'ai vraiment vu que Dieu il a opéré une transformation que j'aurais jamais cru quand j'étais jeune. J'avoue que
C'était pas ma priorité d'aller à l'église, c'était une corvée. Quand on me disait le dimanche, Jérémia, viens à l'église, je m'énervais sur mes parents. Je dis non, il fallait se lever tôt le matin. J'étais fatigué, j'avais pas envie. Mais que par obligation, comme je dis, j'y allais, par culpabilité un peu, je me sentais obligé. Mais finalement, Dieu m'a rencontré et j'ai bien fait d'écouter mes parents. Heureusement que mes parents étaient là pour me booster. D'ailleurs, les parents, je vous encourage à booster vos enfants à se lever le matin parce qu'on ne sait jamais ce que Dieu peut faire. Moi, je n'étais pas spécialement zélé pour Dieu. Puis un jour, Dieu m'a rencontré. Il avait son plan, son timing aussi. Donc voilà, souviens-toi d'où tu es tombé, mais sache que aussi Dieu a quelque chose pour toi. Alors la deuxième étape, souviens-toi d'où tu es tombé. La deuxième étape, c'est repens-toi, rejeter afin de recevoir. Il y a un principe dans la Bible, c'est vraiment qui revient chaque fois, c'est de rejeter afin de recevoir. Il y a des choses que tu dois rejeter dans ta vie pour que le zèle vienne. Littéralement, repens-toi, c'est changer de direction. C'est pas simplement dire pardon, Seigneur, je te demande pardon et tu continues dans la direction. Non, c'est Seigneur, je te demande pardon et je change de direction. Il y en a, ils disent Seigneur, je te demande pardon, mais ils continuent à marcher en arrière. Ils ne changent pas de direction, ils ne marchent pas vers la croix. Et vraiment, la repentance, c'est vraiment changer de direction, changer de mentalité. En Romains 12, versets 1 à 2, il dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable, on pourrait même dire dans le grec un culte logique. Et il dira « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Encore ici, on voit que la volonté de Dieu, c'est que nous offrions nos corps en sacrifice, que nous soyons consacrés complètement à Dieu. Et il donne encore quelque chose pour ça, un conseil, c'est ne te conforme pas au siècle présent. Pour que vraiment toute ta vie soit consacrée à Dieu, il ne faut pas que tu te conformes à ce siècle présent. On voit vraiment qu'il faut rejeter afin de recevoir, rejeter afin d'être zélé, rejeter afin d'être consacré. Donc, si l'amour est parti aussi, Jean aussi, il dira la même chose, il dira « repens-toi ». Si tu veux que le zèle revienne, repens-toi. Bien souvent, quand le zèle est parti, c'est parce que ce zèle-là s'est tourné vers d'autres choses, vers des loisirs, vers des hobbies, vers des problèmes parfois aussi, vers des personnes, des choses qui ont pris la place dans notre cœur. Si l'amour est parti, c'est bien souvent parce qu'il s'est déplacé ailleurs. Et pour ça, je voudrais prendre simplement cet entonnoir qui pourrait représenter notre cœur. Des fois, notre cœur, il est rempli de choses qui bloquent l'onction de Dieu, qui bloquent l'action de Dieu. Dieu voudrait prendre cette place, mais notre cœur est rempli de choses qui prennent toute la place de Dieu. Dieu voudrait couler avec son Saint-Esprit dans notre vie, mais ça bloque. Le Saint-Esprit ne coule pas, nous ne savons pas bénir les autres. Nous-mêmes, notre cœur n'est pas béni parce qu'il est rempli de choses. Et Dieu voudrait que tu rejettes ces choses, que tu enlèves toutes ces choses de ton cœur pour que lui prenne toute la place. Une des raisons pour laquelle plusieurs croyants ont le cœur fermé et un zèle affaibli, c'est parce qu'il y a des choses qu'ils sont appelés par l'Esprit à rejeter, mais qui n'ont pas encore rejeté. Il y a des fois, on se demande pourquoi on n'a pas de zèle, pourquoi notre cœur est complètement fermé, mais c'est parce que simplement, on s'endurcit. L'Esprit te dit, enlève cette chose-là de ta vie, retire ça de ta vie, mais tu ne veux pas. Par exemple, retire peut-être cette relation qui est malsaine, retire cette relation, que ce soit une relation amoureuse ou pas, une relation qui contamine ta vie avec Dieu, il faut que tu la retires. Et là, le Saint-Esprit va pouvoir prendre la place et commencer à te donner le zèle, à commencer à te donner des émotions peut-être positives aussi. Mais des fois, on préfère garder ça et rester dans un mal-être. Parfois, ça peut être aussi un hobby qui prend toute la place, ça peut paraître tellement insignifiant. Des fois, c'est vrai que Dieu nous laisse d'avoir des hobbies, mais des fois, ça peut être le sport, ça peut être le dimanche, le sport tous les dimanches, 3 fois par semaine, et puis on dit « j'ai plus le temps pour Dieu ». Ça peut être aussi un simple péché, ça peut être aussi des simples péchés dans ta vie, mais des péchés à répétition, des péchés qui deviennent des addictions que tu ne te débarrasses pas. Ça peut être aussi la lassitude, ça peut être l'amertume, ça peut être plein de choses qui font que ton cœur est bloqué, que ton cœur n'est pas rempli du Saint-Esprit, que ton cœur n'est pas rempli de zèle. Alors que tu vas commencer à te débarrasser, alors que ton cœur sera vide, que tu auras fait la place à Dieu, c'est là qu'il va pouvoir remplir ton cœur. C'est là qu'il va vraiment pouvoir te remplir et te mettre un zèle nouveau. C'est là que le Saint-Esprit va couler et que tu vas bénir vraiment les autres. Alors qu'on fait la place à Dieu, Dieu remplit notre cœur. Si tu veux vraiment retrouver ton zèle et porter du fruit,
Ce sont des décisions dans ta vie que tu dois prendre à chaque jour qui vont déterminer quelle sera la disposition aussi de ton cœur. C'est alors que tu rejettes et que tu pratiques certaines choses d'année en année que ton cœur vraiment va changer. Bien souvent, on attend d'être disposé pour commencer à agir. Si on attend d'être disposé pour pratiquer, d'être zélé pour faire les choses de Dieu, alors on risque d'attendre vraiment longtemps. Il continue comme ça, après avoir dit « repens-toi », il dira « pratique tes premières œuvres ». Agir pour une nouvelle disposition, ça c'est mon dernier titre. Il semble que l'église d'Éphèse pratiquait certaines œuvres, mais en avait laissé d'autres. Et Dieu voudrait que ces œuvres qu'il a délaissées, qu'il les reprenne, parce qu'il sait que c'est une clé pour que le zèle revienne. Comment retrouver ton zèle? Donc rejette, retire toutes ces choses qui prennent trop de place dans ton cœur, qui empêchent vraiment Dieu d'agir. Et commence à pratiquer la parole de Dieu, commence à pratiquer les choses que tu sais que tu dois faire. Change les choses que tu dois enlever et commence à pratiquer sa parole. J'ai beaucoup aimé cette citation de Claude Doute. J'écoutais un message où il prêchait sur l'application de la parole de Dieu. Et voici ce qu'il dit. C'est vraiment une phrase tellement forte, une phrase que là où vous écoutez, je vous encourage à la noter tellement elle est forte. Voici ce qu'il dit. Nos décisions vont déterminer notre disposition. Et notre disposition va déterminer notre destinée. Souvent, on attend d'avoir une bonne disposition de cœur, d'être bien disposé, de se sentir bien pour commencer à prendre des décisions, commencer à faire ce que Dieu demande. Mais en réalité, c'est l'inverse. Avec Dieu, ça fonctionne différemment. C'est fait un pas et la disposition va commencer à changer. C'est sûr que ça peut prendre du temps. Je me rappelle, j'écoutais un message, il disait, au début, quand j'ai dû commencer à prier, que Claude disait c'était laborieux comme ça. Je me disais, je vais prier 1 heure. Et après 3 minutes, il n'en pouvait plus. Il dit, c'est 3 minutes seulement. Mais il a persévéré. Il dit que ce qui vraiment a amené un changement dans son zèle, une constance, ça a été vraiment des décisions qui ont vraiment changé sa disposition. Et cette disposition-là, ce nouveau zèle va vraiment changer ta destinée. Réellement, ça peut changer ta destinée. Alors que tu vas commencer à pratiquer et que ta disposition sera meilleure, tu vas voir que ta destinée va vraiment être transformée. La disposition de notre cœur, nos actions peuvent vraiment transformer nos destinées. C'est là que, alors que tu commences à marcher avec Dieu, que des choses changent. Mais si on ne renouvelle pas son zèle, il y a vraiment un avertissement de Dieu. En Apocalypse 2, 5 et verset 7, Dieu donne un avertissement à cette Église si elle ne se repent pas, si elle ne récupère pas ce premier amour. Il dira, donc souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, verset 7. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de la vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors il y a cet avertissement, c'est si tu ne te repens pas, j'ôterai ton chandelier de sa place. Alors je ne vais pas rentrer dans le débat là-dessus, mais il y en a qui vont dire c'est la perte du salut, il y en a qui vont dire c'est le Saint-Esprit qui part. Je ne vais pas rentrer dans les débats, mais sache que alors que tu entretiens ce non-zèle, que tu entretiens cette vie de routine, de lassitude, où tu perds ton zèle, tu risques de t'éloigner de Dieu. Et cet éloignement de Dieu peut vraiment avoir de graves conséquences. Et cet éloignement de Dieu, tu risques aussi de passer par de grandes bénédictions. Si Dieu te dit, va à gauche, et que c'est là-bas que sont les bénédictions, mais que toi tu continues à aller à droite, tu vas véritablement passer à côté. Et c'est quelque chose que je répète souvent à des gens, ils disent, même à des non-chrétiens qui me disent, Dieu n'agit pas, je lui prie pour qu'il fasse telle chose dans ma vie, et il n'y a jamais rien qui change dans ma vie. Mais je leur réponds simplement, si Dieu te dit d'aller à droite ou à gauche et que tu vas à l'opposé, c'est normal que les bénédictions ne viennent pas. Et c'est vraiment comme ça, en tant que chrétien, c'est simple. Si Dieu a un chemin, il sait que sur ce chemin-là, il y a les promesses et les bénédictions. C'est pour ça, vraiment, récupère ce zèle-là. Récupère ce zèle pour Christ. Récupère ce zèle afin d'hériter de ses promesses aussi, afin d'hériter de la vie éternelle. Donc, pour clôturer mon message, je voudrais simplement vous encourager à persévérer. Comme c'est écrit de l'Apocalypse nous encourage à persévérer, à être prêt pour le retour de Dieu. Il faut vraiment persévérer, rejeter ce que nous devons rejeter pour laisser la place à Dieu dans notre cœur. Lui faire vraiment toute la place, parce que alors qu'on lui fera la place, vous allez voir que Dieu va vraiment changer votre disposition et que ça va vraiment véritablement changer votre destinée. C'est vrai que ça peut prendre du temps. Ça ne vient pas du jour au lendemain, c'est quelque chose, c'est une persévérance, c'est une discipline. Commence peut-être par des petites choses,
Peut-être, s'il y en a, prends un temps de jeûne où Dieu va te montrer ce que tu peux changer. Prends un temps de jeûne où tu peux te rapprocher de Dieu. Et si c'est un trop gros défi pour toi, si tu n'as jamais jeûné, peut-être commence par 10 minutes de prière chaque jour et tu vas voir qu'en prenant des décisions, il y a vraiment une transformation qui va se faire. Alors je voudrais simplement clôturer par la prière et faire cet appel-là. Peut-être que tu te sens concerné par ce message, tu te dis, j'ai perdu le zèle pour Christ, j'ai jamais eu peut-être ce zèle pour Christ, mais je me rends compte que je vais passer à côté de ma destinée, je vais passer à côté des bénédictions, je vais passer à côté de ces promesses que Dieu a pour moi, et je veux me repentir, je veux vraiment laisser la place à Dieu. Alors si c'est vraiment ce que tu veux, je vais prier avec toi, je vais simplement t'inviter à prier avec moi, à simplement remettre ta vie à lui, et la remettre à lui et qu'il puisse vraiment faire une transformation, opérer une transformation dans ta vie. Tu te dire, oui Seigneur, j'accepte, je veux me repentir, mais j'ai besoin de ton aide. C'est vrai qu'on a des décisions à prendre, mais sachez que Dieu, son Saint-Esprit, est là pour nous aider, pour nous montrer ce qu'il faut changer. Ce n'est pas tout par nos forces, non, Dieu est là vraiment pour nous aider. Je vais vraiment prier pour vous, que ceux qui veulent changer de direction, qui veulent vraiment suivre Dieu, je vais vraiment prier pour eux. Seigneur, je te prie vraiment pour toute personne qui se sente concernée. Moi-même, Seigneur, je m'inclus dedans. Et Seigneur, je te prie vraiment pour toutes ces personnes qui ont peut-être perdu le zèle, on voudrait renouveler leur passion pour toi, voudraient vivre les promesses que tu as pour eux, les promesses de la vie chrétienne, voudraient voir tes miracles dans leur vie, Seigneur. Alors je te prie que tu puisses venir les rencontrer encore ce matin, ce soir, le moment où ils regarderont cette vidéo, Seigneur. Rencontre-les encore, touche leur vie, agis puissamment, Seigneur, car tu as des promesses pour eux, qu'ils puissent simplement revenir à toi, revenir dans tes voies, commencer à appliquer, Seigneur, ta parole, afin que tu puisses opérer un changement. Je te demande vraiment de toucher, de parler, Seigneur, où là, il y a peut-être des résistances, où là, il y a peut-être des barrages dans les cœurs, Seigneur, que tu viennes par ta main, que tu viennes briser, Seigneur. C'est vrai que parfois, le changement est difficile, le changement peut parfois même passer par une pression, par une angoisse, Seigneur, mais cette angoisse-là, parfois, peut être bonne parce que le fruit est bon. Parfois, tu peux nous presser comme un citron, et ça fait mal, mais c'est parce que tu veux faire sortir ce qu'il y a de bon en nous, Seigneur. Je te prie vraiment d'agir encore dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur, afin que nous retrouvions le zèle. Amen. Voilà, merci beaucoup, Jérémia, pour cette bonne parole qui, je crois, nous a parlé à tous et nous a interpellés. En tout cas, moi, elle me parle parce qu'il n'y a personne qui peut rester insensible à la voix de Dieu quand elle nous interpelle. On a entendu vraiment une parole qui est appropriée par rapport à cette situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Et merci Seigneur pour ce jeune serviteur de Dieu, que Dieu te bénisse, Jérémia, et que tu puisses continuer ton ministère et continuer de servir Dieu. Et nous aurons la joie de te voir aussi travailler un peu avec nous dans ce temps de stage que tu feras dans l'Église. Gloire à Dieu. Alors voici, nous sommes à la fin de cette émission, à la fin de cette réunion, parce que c'est à la fois une réunion et une émission radio-télévisée. Et j'aimerais vraiment vous inviter à vous joindre, à vous peut-être qui n'êtes pas encore connectés à nos programmes. Sachez que tous les dimanches, eh bien, nous avons des cultes soit en différé, soit enregistrés. En tout cas, nous avons ce genre de réunion tous les dimanches jusqu'à ce que nous puissions de nouveau nous revoir ensemble dans notre salle. Nous vous invitons également à venir vous joindre à nous. Cette fois-ci, nous sommes en direct les mercredis soirs à 19h30. Et là, nous avons commencé un nouveau concept de réunion qui est intitulé « On en parle ». Et on aimerait tout simplement parler avec vous, parler les uns avec les autres par rapport à des thèmes. Nous avons entendu un thème dimanche dernier, il y en a un autre qui a été développé aujourd'hui. Bienvenue à ces réunions, que Dieu vous bénisse et qu'il vous remplisse de sa grâce. Bonne semaine à tous et à bientôt.